On voit du steak là. On voit un peu. Ouais ma gueule. Je suis tenté. Ah, il snap. En plus il snap. Je vais voir dans son snap, frère. Là on peut y aller. On peut y aller, on peut y aller. Donc, on va changer le logo qui est d'origine chromée par celui-ci. Donc c'est le même, sauf qu'à l'intérieur, il y a des LED. Donc quand vous allez mettre vos feux, du coup, la nuit, ça s'allumera. Donc il y a un fil avec un plus, un moins. Donc on remplace le logo, on fait passer le fil à l'intérieur de la calandre et on se branche directement sur le phare à l'avant gauche. Donc il faudra que je trouve le positif sur la borne du feu qui est juste là. Voilà, je mettrai un plus sur le plus du phare et le moins je le mettrai sur une masse par là-bas. J'aurais pu le brancher directement ici sur un plus et un moins, mais du coup il va être allumé en continu. Au moins là il sera allumé avec le feu. Donc on a du 3M double face, voilà, pour bien le coller. Et après on s'attaque au logo arrière en noir brillant. Et allez, c'est parti pour démonter le logo. Donc le logo il a 3 pattes sur le côté, une en haut, une en bas sur les deux anneaux du milieu. Donc ça veut dire qu'il y en a une ici, une là, une là. Donc je vais essayer d'attraper celle-ci. Je pense pas que ça va marcher avec l'outil spécial de garniture. C'est trop gros, donc je vais prendre un tournevis plat. Tournevis plat. Petit à petit. Donc du coup, pour le déclipser, avec le tournevis là comme on a fait, et après vous sortez le logo et ça donne ça. Donc celui-ci il n'avait pas de double face, on va en remettre un peu quand même histoire de bien maintenir. Comme vous voyez il y a un peu plus d'épaisseur. Ouais, je me suis coupé le doigt, c'est le métier qui rentre. Donc voilà, les pattes elles sont toutes pétées. Les pattes elles sont pétées, est-ce qu'elles sont dedans? Ouais, donc elles se sont cassées dedans, donc on va les enlever. On les enlève, on nettoie à l'intérieur que ça fasse propre. Et on fait passer le câble à l'intérieur. Donc là on nettoie. Hein. Donc maintenant que c'est propre, on va faire passer le nouveau. Donc, du coup ça c'est ici, donc c'est en plein milieu, c'est un peu la merde. Le trou là il sert à quoi là? Pour faire passer le câble. On va le percer, hein, on va le percer. Hein. Bon du coup on va enlever le plastique de la calandre, donc il y a un téton ici à enlever. Voilà, donc c'est des petits tétons comme ça. Il y en a un là et un là-bas. Et après, il n'y a plus qu'à tirer. Mettez ça de côté. Comme ça, là, on a accès directement à la calandre.
Et au moins quand on va faire passer le fil, et ben on a plus d'accès. Du coup, ça me permet de choper le fil. Voilà, pour choper le fil directement. Bon, du coup, on va sortir les gros moyens du bord. Donc on va sortir la grosse perceuse. Donc en fait, il faut percer un trou là. Comme ça, on peut passer directement les câbles. Donc là, on va préparer le matos. Et du coup, parce que ça tombe au milieu. Et du coup, on fait un trou et on fait passer le fil dedans. Ça, je vais le mettre plus loin parce que ça a l'air fragile. Je vais le mettre plus loin là-bas. On va tout niquer. Voilà. Et voilà. Voilà. Nickel. Parfait tout ça. Du coup voilà, le logo il est là. Les fils ils arrivent. Donc vous avez le rouge pour le positif et le noir des négatifs. Vous faites une rallonge avec du fil électrique. Donc voilà, moi j'ai rallongé. Donc je sais que le fil rouge c'est celui qui a le petit trait rouge dedans. Et la masse pour le noir il est là. Donc pour le logo c'est bon, le trou a été fait. Là ce que je vais faire c'est qu'avec le multimètre je vais le mettre sur courant continu sur 20 et je vais chercher le plus positif contact allumé. Donc là je vais mettre le contact. Donc là on va se brancher directement le plus sur la fiche du phare et le moins je le mettrai sur une masse ici sur l'écrou. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on prend la clé. On met le contact. Voilà, le contact est mis. Donc là, vous prenez le plus et vous regardez, vous cherchez dans la fiche. Vous mettez le plus sur la fiche, le noir sur une masse et vous regardez sur le multimètre ce que ça vous affiche. Il faut que vous approchiez de 12 volts. Donc là, celui-ci, c'est pas bon. Vas-y, on regarde. On fait le deuxième. Celui-ci c'est pas bon. On fait celui-là, le gros là. Alors là on est pas mal. Là on a un courant 12 volts continu, donc on va se mettre sur celui-ci. On va regarder les autres. Là on n'a rien. On n'a rien. Là on n'a pas les 12 volts. Là on n'a rien, donc on va se mettre sur celui-ci. Donc c'est le fil, c'est celui-là, le gros ici. Vous prenez ça, on va venir avec cette petite cosse, le pincer dedans, et on va pincer le fil rouge ensemble. Comme ça on aura la connexion directe, et après le noir on le mettra sur la masse. Du coup, on a fait passer le fil à l'intérieur. Là, il est caché à la calandre. Vous le faites revenir ici. Là, vous rajoutez un câble pour avoir plus de mou. Ensuite, le plus, vous le branchez sur la fiche que je vous ai montré avec cette cosse. Là, on va découper le bout pour faire propre. Et ensuite, la masse, vous mettez juste ici. Donc là, on va tout carouble pour que ça fasse propre. Et du coup, quand on met les xénons, regardez le résultat. Magnifique. On a les bandes LED allumées, les xénons et le logo Audi. Du coup, en fait, là, je suis branché directement sur les xénons. Comme vous pouvez voir, là, j'ai les feux en auto. Donc, dès que j'allume, tout va s'allumer, xénon, veilleuse et le logo. Par contre, si j'ai que les veilleuses, j'ai pas le logo. Parce qu'en fait, j'ai branché directement sur les xénons. Voilà, là, on a les veilleuses du bas. Et pour avoir le logo, et ben c'est veilleuse et croisement. Donc je suis branché sur les xénons, vous voyez. Je suis branché directement sur les xénons.
Donc voilà, donc là on va remettre en auto. On remet en auto. Là, ça reste allumé, donc c'est nickel. Là, je coupe le contact. Et ça s'éteint, donc c'est parfait. Ça bouffe pas de jus, c'est branché directement sur les deux xénons, donc c'est nickel. Et ben allez, on va faire propre là pour le câble. Et ici, on remet le cache et je vous montre le résultat. Et voilà, opération terminée. Donc, on a mis le logo. On a fait le petit trou comme vous avez vu. On a fait passer le câble derrière. Là, vous le verrez à peine. Il passe derrière, en fait, derrière la calandre là. J'ai mis 3 riselants pour le maintenir. Voilà. Ensuite, ça vient là. Donc là, j'ai remis le cache tout nickel. Ça vient. Là, il y a le raccord du fil. Vous mettez le plus sur le xénon, donc sur le fil jaune et noir que je vous ai montré. La masse noire sur l'écrou ici. Et du coup, tout nickel. Et voilà le résultat. Alors, c'est pas énervé. Blanc comme blanc le Q7. La même couleur. Même en journée, ça doit se voir. Passer du chrome au noir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer au décapeur pour ramollir la colle. Après, vous passez du fil dentaire pour décoller le logo. Donc là, on a notre bout de fil dentaire qu'on va passer après, donc ça fait bien chaud. Et demi, impeccable. Et demi, impeccable. 3 cm. 6,5 et 9. Vas-y, recule un peu. Je vais le compter. Sur. Allez, en plaque. Donc là, vous restez une quinzaine de secondes comme ça, bien tous les côtés, pour bien que ça prend. Et normalement, ça devrait plus bouger. Voilà, vous lavez pas votre véhicule pendant au moins 48 heures. Vous évitez de le prendre sous la pluie, comme ça la colle, elle se prend bien. Et du coup, on a un logo tout noir.
bien propre. Et voilà le résultat. Donc, entre le avant et le après. Nickel. Et voilà le résultat en noir. Donc c'est très très joli, donc en noir brillant. Du coup, j'en profite pour vous montrer dans cette vidéo comment faire le ciel étoilé sans câble. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, dans mon tuto que j'ai fait, j'avais le câble qui venait du tapis et branché à l'allume-cigare. Donc en fait, sous mon ciel de toit, on a le câble qui passe. Il venait par le montant de porte ici, là au milieu, côté conducteur. Il arrivait en bas et je l'ai fait passer sous le tapis pour venir à l'allume-cigare. Et du coup maintenant, comme vous voyez, il n'y a plus de câble. Donc la solution, c'est de couper l'extrémité du câble de l'allume-cigare. Le câble il passe toujours ici, ça change rien. Par contre, je l'ai fait passer sous le montant de porte côté conducteur, donc ici. Donc vous faites passer, vous tirez le câble en fait tout le long. Et ensuite, c'est tout simple. Donc je l'ai déjà fait, hein, mais là je vous filme en fait le résultat. Vous ouvrez votre boîte à fusibles selon les... Voilà, vous ouvrez votre boîte à fusibles. Donc en fait là on voit le câble arriver. Je sais pas si vous voyez. Le câble il arrive, donc en fait j'ai installé ce petit système que vous pouvez trouver sur AliExpress. Je vous mets le lien dans la description. En fait, regardez, j'enlève. Si vous voulez, en fait c'est un système pour faire un double fusible. Donc là en fait je branche, je me suis mis sur les capteurs de pression de pneu. Donc en fait je branche. Regardez, je débranche, la lumière s'éteint, je rallume, ça s'allume. Donc en fait c'est sur les capteurs de pression. Donc mon capteur de pression c'est le fusible ampérage 5, donc je le mets sur le système port fusible et j'ai rajouté un fusible de 15 ampères en plus, tout simplement pour le module du ciel étoilé. Donc le fil il arrive le plus sur le rouge que vous voyez ici, et du coup le deuxième bout de fil je l'ai mis sur une masse, voilà. Le fil négatif quoi, la masse noire sur une masse ici, et voilà. Et du coup bah en fait maintenant j'éteins, j'allume, nickel, ça bouffe pas de jus, voilà. Donc là il est éteint, donc ça bouffe pas de courant. Du coup vous pouvez vous brancher sur n'importe quel fusible en fait. Vous insérez ça, vous rajoutez juste un fusible ampérage de 15 pour pas que ça saute. Du coup après si vous voyez que ça saute, vous essayez un 20, un 25, j'ai mis un 15 plus mon fusible de 5, impeccable. Ni vu ni connu, c'est caché. C'était juste une parenthèse dans cette vidéo, vu qu'on est dans le thème des tutos logo LED, etc. Donc c'était juste pour vous montrer. Donc voilà. Voilà, du coup maintenant il n'y a plus de câble, tout passe là-dedans, montant de porte, et il n'y a plus rien. Et on peut allumer et éteindre. Ça bouffe pas la batterie, ça change rien, donc on change les modes. Hein. Donc c'est vraiment super. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, bah, je vous laisse dans la suite de cette vidéo. On va se mettre un peu au soleil. Ah, on réserve le Q7. On va se mettre en plein soleil. On va voir ça tout de suite. Ah, si on voit quand même. Hein. On voit un petit peu. Hein. Ça fait joli. Vous voyez en fait tout à l'intérieur, et ben il y a des LED. Donc en fait vous avez le même logo chromé, mais à l'intérieur c'est une platine avec les deux fils plus et moins. Donc voilà, je trouve que c'est une super idée. Ça fait un nouveau look. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et le compte Instagram. En tout cas, encore un nouveau tuto sur YouTube qui va aider pas mal de monde, je pense. Et pour le logo noir arrière, voilà, en pleine nuit. Donc il est bien noir. Très très joli.
Ça change vraiment le look du Q7 vu qu'il est blanc avec du noir. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vais rentrer tranquillement. Je suis sorti exprès là en pleine nuit pour vous filmer de nuit parce que vous avez été nombreux à me demander sur Instagram. Donc franchement de nuit ça claque vraiment fort. Après là la qualité de mon téléphone n'est pas très top, mais franchement ça rend vraiment bien. Ça rend super bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera pour l'installer, pour ceux qui aiment. Voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi je trouve sur le Q7 ça passe, voilà. Il est blanc, petit logo à LED, je trouve ça mimi. Donc voilà, installation très simple. Donc et ben allez, on va repartir tranquillement. Et oui, il n'y a pas la clé, c'est normal. Tac. Et ben là on va rentrer tranquillement à la maison. Donc comme j'ai dit, si cette vidéo elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager. Voilà, j'essaye de vous faire un peu des trucs qui sortent de l'ordinaire. Voilà, donc le ciel étoilé, je vous avais fait ça en français du coup, vu qu'on est en France, car je sais qu'il y a très peu de tutos en français, voire pas du tout, et en plus de ça c'est soit en allemand soit en anglais. Et là pour le logo, j'en avais pas vu en français, donc je vous en ai fait en français en vous expliquant comme il faut. Donc j'espère que j'ai été assez clair pour vous. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à envoyer votre message sur Instagram. Donc voilà, bah merci encore pour votre visionnage. Et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!